banderole indiquant donc les 10 derniers kilomètres pour les deux hommes de tête qui pour l'instant ne perdent rien par rapport au peloton. On va retrouver Cédric peut-être derrière le duo de tête. De 10 km maintenant de l'arrivée sur une portion plus défavorable pour les deux hommes de tête puisque Laurent l'avait dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait pas mal de ronds-points, de zigzags, donc c'est difficile pour un peloton de s'organiser. Et là malheureusement pour Johan Ofredo et pour Taylor Phinney, on est sur une portion complètement rectiligne avec toujours ce fort vent de face qui handicape leur progression. Et donc c'est une portion sur laquelle les deux hommes de tête risquent de perdre pas mal de temps sur un peloton qui maintenant va filer à toute allure sur Liège. Et Johan Ofredo qui vient d'être désigné à 10 km de l'arrivée, le plus combatif de cette première étape, deuxième étape, première étape en ligne. Il aura donc un dossard rouge demain, c'est bien ça Marion, ça marche comme ça toujours, le prix de la combativité. Et il va goûter au podium pour son premier Tour de France. Bravo, Johan Ofredo donc, super combatif, coureur le plus combatif. Le super combatif, c'est à la fin du Tour de France. Voilà, respectons le protocole, surtout. Avec Vasil Kirienka désormais aux avant-postes. Alors ça, c'est une image que n'aiment pas les équipes de sprinteurs, voire l'équipe du maillot jaune ou d'un des favoris du Tour à l'avant du peloton, alors que cette équipe n'a pas de sprinter dans ses rangs. Ça dérange. C'est pas qu'elles n'aiment pas, c'est qu'ils viennent perturber le travail des sprinteurs, des équipes de sprinteurs. Tout cela, justement, parce que alors Konovalova sacre les roues arrière, il réclame sa voiture. Ils n'aiment pas ça tout simplement parce que ça vient les déranger dans leur travail, alors que lorsqu'il s'agit d'une étape de montagne ou du pied d'un col, ne sont pas là pour les embêter. Mais il y a une raison pour cela. Pourquoi le maillot jaune, pourquoi les grands leaders viennent frotter dans les derniers kilomètres? Parce qu'ils craignent de prendre une cassure et d'être crédités d'un temps perdu. Alors l'UCI, pour remédier à cette grogne des sprinteurs, a décidé, elle l'a mis déjà en application sur le Tour de Suisse à titre expérimental, a décidé de compter un temps à partir du moment où il y a 3 secondes entre deux coureurs. Jusque-là, c'était 1 seconde, donc ça représentait une quinzaine de mètres dans une arrivée au sprint. 3 secondes, ça fait une véritable cassure. Donc voilà, c'est pour inciter certains grands leaders à ne pas prendre tous les risques en finale et à ne pas venir perturber le bon déroulement du sprint. Et la cassure se fait par rapport à la roue arrière du coureur devant et la roue de devant. Absolument. On prend un temps à partir du moment où il y a habituellement 1 seconde entre deux coureurs, donc une quinzaine de mètres. Lorsqu'ils arrivent à 60 à l'heure, c'est à peu près ça, dans un sprint. Et bien cette fois, on multiplie par 3. Allez, les 8 derniers kilomètres de cette deuxième étape du Tour de France. Avec Johan Ofredo et Taylor Phinney. Les relais de Taylor Phinney dans le final, c'est quelque chose. Oui, d'ailleurs, qui commençait à râler, qui a fait un petit geste du coude à Johan Ofredo. Allez, 40 secondes à 7 km. Alors bien sûr, la tendance reste favorable pour le peloton, mais ils peuvent y croire tout de même, Laurent. Oui, parce que le peloton, pour l'instant, là, j'ai pas l'impression qu'il s'excite trop. Là, ça se regarde, on regarde à droite, à gauche, et qui c'est qui vient rouler. On est dans une phase d'observation un peu. C'est le premier sprint du Tour. Quelle est l'équipe qui va prendre la responsabilité maintenant d'emmener le sprint pour son sprinter? On se cherche. Pour l'instant, ça profite aux échappés. À l'avoir retrouvé justement au contact du peloton, Thierry Adam. Oui, alors un signe qu'on n'était pas organisé, mais j'ai l'impression que la chute a quand même mis un coup. Donc on va dire qu'on essayait de se remettre en grappe, que chacun essayait de retrouver. Perdu son poisson pilote, Michael Delage, on connaît l'importance de Mika. Et donc Adrien Petit et Thomas Vauclair, qui étaient vraiment distancés, ont réussi à revenir. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas, c'est que le peloton n'était pas encore organisé. Mais là maintenant, à l'instant même, le peloton vient d'accélérer très sérieusement, donc on doit s'être organisé. Moi, je suis derrière. Je ne peux pas vous le confirmer, mais pour moi, le peloton, maintenant, vient de lancer la chasse et est vraiment organisé. Oui, il est temps, 36 secondes encore à combler à 6 km seulement de l'arrivée. Oui, le suspense est là. Pardon ? Le suspense est là. Est-ce qu'il y a le feu à cet instant de la course pour le peloton, Laurent, ou pas encore? Le feu, peut-être pas, non, mais il y a un petit peu la boule au ventre quand même. C'est pas fait encore pour le sprint. Il va falloir y aller là. Il va falloir aller les chercher. On le voit en bas, à droite, l'écart est de 500 mètres. 500 mètres, c'est pas grand-chose, mais 500 mètres à moins de 6 km de l'arrivée.
Ouais. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, effectivement. Heureusement pour le peloton et pour les sprinteurs, le final est en ligne droite, 3 km de ligne droite. À mon avis, ils vont revenir. Le peloton va revenir parce que les deux devant vont forcément se marquer dans le final. Je l'imagine. Allez, c'est Adam Hansen qui est en train de faire le boulot. Lui qui va essayer de terminer son 18e grand tour consécutif. Depuis 2012, il les a tous courus et tous terminés, Marion. Évidemment. C'est ça qui est exceptionnel avec le coureur de la formation Lotto Soudal, Adam Hansen, bien sûr, au service d'André Greipel dans le final de cette étape. Allez, on vous le rappelle, juste après l'arrivée ici à Liège, on retrouve Céline Giraud pour un stade exceptionnel en direct de Liège avec au programme un entretien exclusif avec Raphaël Nadal, un mois après son 10e titre à Roland-Garros. Les confidences également de Christophe Lemaître, le sprinter à quelques semaines des championnats du monde d'athlétisme à Londres. Ce sera juste après l'arrivée de l'étape. On retrouve Taylor Phinney et Johan Ofredo à 5 km de l'arrivée avec toujours plus de 30 secondes d'avance. Et toujours ce suspense, pour l'instant, avantage aux deux échappés qui sont bien sûr au maximum, qui ne peuvent pas se permettre d'en garder sous la pédale. Ils vont être obligés de se livrer comme ça jusqu'au bout, on le voit, le rictus ici de Johan Ofredo, il est au maximum du maximum. Mais le désavantage pour les hommes de tête, c'est que comme vous l'avez dit Alex, il y a une longue ligne droite de 3 km et donc le peloton va les avoir en point de mire. Ils ont profité là dans les kilomètres qui viennent de s'écouler d'une partie un peu sinueuse, pas forcément très facile pour le peloton pour revenir prendre sa place devant. Maintenant nous arrivons sur une route un peu plus large. Et du coup l'organisation va être meilleure en tête du peloton. Allez, Michel Gatkowski à l'avant de ce peloton justement pour l'équipe Sky. On ne joue pas le sprint bien sûr chez Sky, mais tout simplement on vise à protéger au maximum et à mettre dans les meilleures conditions les deux leaders, Geraint Thomas et Christopher Froome. Ah ça y est, enfin l'équipe Quick-Step aux avant-postes. Ah oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les sprinteurs quand même ont contrôlé la course depuis le départ avec leurs coéquipiers. Donc on ne va pas laisser cette opportunité s'envoler. Attention, 30 secondes à 4 km de l'arrivée. Ça fait 400 mètres sur les 4 derniers kilomètres. Regardez l'écart de vitesse. Beaucoup plus vite derrière. Ouais, l'écart se réduit. 7 km hors d'écart effectivement selon le GPS. Et un écart de 400 mètres environ, donc c'est pas le moment de tergiverser avec Juraj Sagan aux avant-postes. Il y a un truc qui cloche là, où le chrono il est bloqué, ou alors la vitesse elle est pas bonne. L'écart se réduit au niveau de la distance et le chrono reste à 31. C'est pas logique. 3 km 600. Alors si l'écart GPS est bon, s'il y a toujours 30 secondes à 3 km et demi, ils peuvent y croire maintenant. Sérieusement. 300 mètres en 30 secondes, c'est pas à 60 km/h. 25 secondes nous indique Radio Tour, voilà. 25 secondes, alors que Tony Galopin nous annonce Radio Tour est distancé du peloton. Ouais, il va finir tranquillement maintenant Tony. Voilà, ça aurait été une journée difficile, mais au moins il va arriver au bout, au terme de cette deuxième étape dans des conditions difficiles. On retrouve le peloton. 20 secondes au panneau indiquant les 3 derniers kilomètres pour le duo Phinney Ofredo. Ouais, il y aura sprint. Il y aura sprint a priori. On aperçoit le maillot bleu-blanc-rouge d'Arnaud Démare revenir aux avant-postes. Allez, Alexander Christophe qui est dans la roue d'un équipier et qui en a perdu pas mal sur le coup de la chute. Et notamment Marco Haller, l'Autrichien. Johan Ofredo et Taylor Phinney. 15 secondes, nous indique Radio Tour. 15 secondes, ils sont en train de faiblir, Laurent. C'est même pas du marquage, c'est simplement plus d'essence. Oui, et puis la topographie du parcours, avec cette route-là qui s'élargit d'un coup et qui devient, ici c'est du billard, c'est du billard pour le peloton et pour les échappés, c'est forcément plus du tout un avantage comme ça avait pu l'être jusque-là, avec une route plus sinueuse, en légère descente. On le voit maintenant, c'est plat, ici, sur le bord de l'Ourthe. Et puis ils sont échappés depuis 200 km. Bien sûr. Alors que Bauke Mollema est victime d'un incident mécanique, heureusement pour le Néerlandais, nous sommes dans les 3 derniers kilomètres. Il sera donc crédité du temps du peloton. Allez, regardez à gauche de l'écran, c'est l'équipe Bahreïn Merida avec ce maillot aux manches bleues, buste rouge. L'équipe de Sonny Colbrelli qui a encore des équipiers dans le final. Moins de 2 km, Johan Ofredo et Taylor Phinney qui vont être pris quasiment sous la flamme rouge. Après une très très longue journée, une magnifique journée passée à l'avant donc pour les deux coureurs néophytes sur le Tour de France. Oui, c'est cruel, mais les sprinteurs régulent parfaitement les écarts, on le voit encore une fois.
Allez, sprint en légère descente avec un vent légèrement défavorable également ici dans les rues de Liège. Et sous le soleil. Quelques rayons. Bah, ce sont les premiers de la journée, je crois d'ailleurs, hein, Laurent. On aura attendu l'extrême fin de cette étape pour avoir un petit peu de soleil. Oui, comme ça la photo sera belle. La photo sera magnifique alors que Finet et Offredo passent sous un tunnel. Et ils vont rejaillir en pleine lumière pour le dernier kilomètre de cette étape et sans doute le premier sprint massif. C'est la Lotto Soudal hein, derrière qui est en train de faire le forcing avec Tige Benoît. Voilà. L'équipe Sunweb également pour Michael Matthews. Avec Tige Benoît, Marcel Sieberg, Jürgen Rollins qui fête son anniversaire, Jürgen Rollins. Échappée terminée. Échappée terminée effectivement. En tout cas, un coup de chapeau, un grand bravo à Johan Offredo et à Taylor Finet. Le sprint était inévitable. On aura un sprint. Le passage sous la flamme rouge. Il n'y a plus d'arche-gonfle. D'ailleurs, vous le voyez pour la flamme rouge. C'est une structure un peu plus solide et rigide. Attention, parce que là, on a une journée tranquille quand même et tous les sprinteurs sont entiers. Ça va être extrêmement rapide et dangereux. À 800 mètres de l'arrivée, maintenant le premier sprint massif du Tour de France. Arnaud Desmarques qui tente de se replacer dans la roue de Jacopo Guarnieri. Là, ça frotte. Hein. Ouais, ça frotte énormément. Sagan Bouhanni à la lutte. Et Nasser Bouhanni bien placé également dans la roue de Peter Sagan. Sagan dans la roue de Christophe Laporte. Dans quelques instants, allez. le sprint André Greipel. Arnaud Desmarques qui est dans la roue d'André Greipel. Ça joue des coudes. Dans quelques instants, c'est Sonny Colbrelli qui, le premier, lance son sprint. Peter Sagan qui tente de contrôler tout le monde. Peter Sagan en tête pour l'instant avec Sonny Colbrelli. Marcel Kittel. Ils sont tous là, les rois du sprint. Nasser Bouhanni également le long des balustrades. Nasser Bouhanni enfermé. Marcel Kittel surpuissant qui s'impose devant Arnaud Desmarques. La 10e victoire d'étape dans le Tour de France pour Marcel Kittel, la victoire de l'équipe Quick Step. On a eu un sprint pas trop de André Greipel qui lui compte 11 victoires sur le Tour.